Hello, hello, guidance sentimentale. On va regarder qu'est-ce qu'il y a à espérer de cette situation, de cette relation. Peut-être que vous vous posez des questions sur une relation, sur une personne. Vous vous demandez où cela va mener. Alors, on ne fait pas le futur, mais on regarde quand même ce qui peut arriver par rapport aux énergies actuelles. Hein. Qu'est-ce qu'on peut voir là actuellement? Qu'est-ce qui se passe dans cette relation? Donc, pensez très fort à la personne pour laquelle vous avez des questions, pour laquelle vous vous questionnez, la personne de votre cœur. Alors, on va regarder ce qui se trame dans cette histoire. Alors, par rapport à cette personne, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Alors, par rapport à cette personne, alors on nous parle d'une femme et de tranquillité. Donc, c'est quelqu'un qui est dans ses énergies, en tout cas tranquille. Hein. Et peut-être que si vous êtes une femme, cette personne a quand même l'esprit tranquille par rapport à vous. Donc, peut-être que vous êtes tourmenté, mais cette personne est assez tranquille. Il y a une tranquillité d'esprit, une tranquillité... avec la carte de la femme, ça me fait penser aux énergies du féminin, yin, du lâcher-prise. Donc cette personne, voilà, elle a l'esprit tranquille. Alors peut-être vous allez me dire, ah bah mince, moi pourtant je suis tourmentée, je ne comprends pas. Alors des fois on s'inquiète hein, pour des choses. En tout cas cette personne, elle a un esprit tranquille, hein, pour le moment en tout cas. Alors on nous parle d'accusation et de trahison. Alors là c'est un peu plus tourmenté que la tranquillité. Hein. On peut voir que cette personne, en fait, elle a eu des trahisons, elle a eu beaucoup de reproches. Peut-être que cette personne a déjà trahi quelqu'un aussi et a eu beaucoup de reproches. Ou cette personne a été très dans les accusations avec quelqu'un qui l'a trahi, etc. Mais on voit que c'est quelqu'un maintenant qui a envie de tranquillité par rapport peut-être aussi aux femmes. Hein. Alors, moi j'ai l'impression, voilà, je préfère pas... J'ai l'impression qu'on parle d'un homme, voilà. Après, ou alors on parle d'une femme qui est très masculine ou dans des énergies très yang. Mais j'ai l'impression vraiment que c'est un homme qui avait une mauvaise image des femmes par rapport à la trahison. Et c'est quelqu'un là qui retrouve la tranquillité d'esprit par rapport aux femmes là actuellement. C'est quelqu'un qui a réglé cette histoire d'accusation, dans l'impression que voilà, les femmes c'est toutes les mêmes. Elles vont nous trahir, elles vont nous tromper, elles vont nous quitter. Vous voyez, on entend tout ça. Alors, voyez ce qui vous parle hein, par rapport à la situation. Alors, je continue. J'ai l'impression qu'on parle plus d'un homme hein, sur cette situation. Ah, j'ai encore le verdict, donc on est encore au tribunal. Hein, avec le travail. Alors voilà, c'est une personne qui a beaucoup travaillé hein, sur lui. Donc je pense que c'est un homme, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui, qui a peut-être aussi beaucoup mis en avant son professionnel pour pas culpabiliser ou pour pas qu'on l'accuse. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui veut ne rien avoir à se reprocher. C'est quelqu'un qui veut pas culpabiliser, qui veut faire son travail correctement. C'est quelqu'un qui veut faire les choses correctement, vous voyez, qui même s'il y a des plans bizarres avec des renards et tout ça, c'est quelqu'un qui veut faire le travail qu'il y a à faire. Donc c'est déjà quelqu'un qui veut, alors peut-être le travail sur lui-même, hein, mais aussi le travail professionnel. En tout cas, c'est quelqu'un qui... Alors, voyez, là, ce que je vois sur cette situation, c'est quelqu'un voilà, qui a peut-être pas mal bossé, qui a ramené beaucoup d'argent à la maison, qui a fait ce qu'il faut. En tout cas, c'est quelqu'un qui a voulu être droit et qui voulait absolument pas être... qu'on lui dise qu'il n'est pas à la hauteur. Hein. C'est quelqu'un qui porte cette blessure peut-être de rejet, qui a l'impression qu'il n'est pas à la hauteur et donc il a tout fait pour. Hein. Mais pourtant, on l'a trahi et voilà, il a eu une mauvaise image des femmes. Et du coup, là maintenant, il retrouve la tranquillité sur cette histoire. Il est en train, en tout cas, là, de retrouver la tranquillité. Vous voyez, c'est assez précis, hein, là. Alors évidemment, hein, vous voyez ce qui vous parle selon vos situations. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez vraiment faire ce débriefing très précis sur la personne, sur votre situation, que vous puissiez savoir où vous en êtes par rapport à cette situation sentimentale. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à cette personne?
et par rapport à votre situation. Alors peut-être que cette personne, voilà, elle n'a pas trop été vers vous par rapport à ça. Si vous êtes une femme, cette personne n'a pas trop confiance en vous. Une mauvaise image des femmes peut-être. Mais c'est en train de se... J'ai l'impression que là, ça a pas mal bougé à ce niveau-là. Alors, vous voyez, on a encore le renard qu'on voyait dans le travail tout à l'heure. Et là, on a la ruse et le changement. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est en train de changer par rapport au fait de se méfier. Hein. C'est une personne qui va être malin comme un renard, mais il y a un changement là-dessus. Il y a quelqu'un là qui reprend confiance. Ce qui est une bonne chose. Regardez, femme avec miroir magique. Alors là, ça parle de vous, si vous êtes une femme. En tout cas, miroir magique, c'est grâce à vous, j'ai envie de dire, cette personne, elle a vu ce miroir-là. Je pense que cette personne, vous l'avez mis face à ses peurs de la femme et vous lui avez envoyé une meilleure image. Là, c'est très lumineux, ces cartes. Ouais, la femme, là, elle est lumineuse. Vous lui avez renvoyé en miroir que les choses peuvent être peut-être autrement. Hein. Il y a du changement là-dessus. Alors, hasard avec papier. Alors, les papiers, c'est quand on fait les choses correctement. On peut faire des contrats ou on peut faire écrire des choses, écrire des pensées, écrire des schémas. Là, c'est quelqu'un qui est ordonné dans son mental. Et le hasard, c'est quelqu'un qui se laisse aller au hasard de la vie. Et c'est une contradiction là-dessus, sur ces deux cartes. Donc, c'est quelqu'un qui est entre les deux, hein, qui a envie de faire les choses bien, les petits papiers correctement. Et aussi aller jeter les dés et pourquoi pas tenter l'aventure. On est chez quelqu'un qui veut relancer les dés aussi. Quelqu'un qui veut relancer le jeu et puis peut-être revivre quelque chose de nouveau. Donc c'est pas mal, hein, parce que là, voilà, si vous attendez que cette personne puisse être prêt ou prête, enfin moi je pense que c'est un homme, hein, être prêt pour revivre quelque chose, ben, là il y a des chances que ça puisse se débloquer. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre chez l'oracle du coup de cœur? Alors, sur votre histoire, qu'est-ce qu'il en est en fait sur cette histoire? Alors, on me parle d'une femme, alors peut-être vous, si vous êtes une femme. On me parle d'une femme qui veut vraiment avoir un couple solide, qui vieillit ensemble. Hein. Quelqu'un qui veut une relation stable. Donc là, c'est peut-être vous où vous en êtes. Et aussi, on a une idée aussi de lui, hein, qui veut une femme qu'on puisse... Alors, c'est vraiment, c'est la femme très attirante, c'est sexy et tout ça. Mais ça n'empêche pas qu'elle pourrait être quelqu'un de stable et de... Il y a vraiment une image comme ça chez lui qui dit si la femme elle est trop sensuelle, trop séduisante, trop attirante, voilà, elle va peut-être pas être sérieuse ou pouvoir faire ce couple qui vieillit ensemble. Voilà, c'est des croyances limitantes, mais ça peut être lié à son passé ou à son fonctionnement. Alors pourtant, il y a un ressenti d'attirance réciproque entre les deux. Donc il y a vraiment une attraction comme un aimant, une séduction. Là, on a vraiment le ressenti qui est très fort hein, entre les deux. Il y a vraiment quelque chose de très fort. Et on me dit guérison par rapport à triangulaire. Pour moi, il y a eu tromperie, il y a une histoire de trahison, d'énergie tierce. En tout cas, là, on est en train de guérir là-dessus. On a peut-être peur des deux côtés aussi de la trahison, mais il y a une guérison là-dessus. Sur la peur bah, que peut-être cette femme puisse partir avec un autre homme ou voilà, il y a vraiment une idée comme ça. Là. Il y a une idée de guérison d'énergie tierce, c'est pas mal. Alors, que pense-t-il par rapport à vous? Je dis il maintenant parce que je pense qu'il n'y a plus aucun doute. Voyez ce qui vous parle, mais je pense que là, c'est vraiment un homme ou alors c'est quelqu'un dans une énergie qui se comporte comme un homme, hein, si c'est une femme. Alors, c'est une femme qui se comporte comme un homme. Qui en tout cas a un fonctionnement d'homme. Alors,
Que pense-t-il par rapport à vous? Ces deux-là sont tombés, je les prends. Je ne les ai pas encore vues. Elles sont toutes retournées. On va les découvrir ensemble. Alors, que pense-t-il par rapport à vous? Alors, il y a une envie de vous inviter. Une invitation inattendue. Il y a quelqu'un qui a envie de vous surprendre, qui a envie de vous inviter, qui a envie de vous proposer des choses. Alors, hésitation. Évidemment, il y a une hésitation. On est encore en train de peser le pour et le contre. Mais on a très envie. Hein. Évidemment, il y a une prise de risque, forcément. Donc, il va falloir dépasser les peurs. Donc, cette personne, cet homme va dépasser ses peurs et veut dépasser parce qu'il y a une grosse attirance. Hein. On est encore dans la carte de l'aimant. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui peut être influençable, qui peut être encore influencé par son passé, par ses peurs, mais aussi par son entourage. Si l'entourage lui dit attention, fais gaffe, blablabla, une femme comme ça, elle va pas être sérieuse. Il y a aussi l'entourage qui peut appuyer là-dessus, vous voyez. Alors, tu n'es pas la seule à l'aimer. Alors là, il y a une triangulaire qui se profile. Alors, tu n'es pas la seule à l'aimer, ça peut être aussi quelqu'un de sa famille. Ça peut être quelqu'un de très jaloux, possessif, une fille, une mère, une sœur. C'est pas forcément une femme, une compagne. Ça peut être une ex aussi, qui a encore le grappin dessus. Une mère très possessive. Voilà, tu n'es pas la seule à l'aimer. Et influençable peut vouloir dire qu'il y a quelqu'un là de féminin qui l'influence de manière négative, qui lui dit en tout cas de se méfier, qui le conseille très mal. Mais bon, n'ayez pas peur. Hein. Je veux dire, si cette personne tient vraiment à vous, l'entourage ne pourra rien y faire. Hein. Je veux dire, l'amour est plus fort. Hein. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Alors, j'ai un nouvel oracle, l'oracle de mon crush. On va le découvrir ensemble. Alors, je vais essayer d'avoir des messages. Déjà des messages pour vous. Vous, à votre niveau, qu'est-ce qu'il en est? Voilà, par rapport à cette situation. Elles sont très très fines ces cartes. Alors, on me parle de force. Regardez ces gants de boxe. On nous dit, bats-toi pour ce que ton cœur désire. C'est beau, hein, bats-toi, c'est-à-dire, allez, si ton cœur veut vraiment cette histoire, faut se battre. Alors, faut se battre dans le sens où faut puiser la force hein, à l'intérieur de soi, de cet amour, et puis continuer d'y croire, hein, tout simplement. On me parle du cœur vagabond. L'amour donne des ailes, mais ton crush pourrait avoir tendance à volter ailleurs. Alors, là, ça peut être vous aussi, hein, parce que là, on était sur vous. Alors, peut-être que vous avez un bon coup de cœur pour cette personne, mais vu que c'est compliqué, il y a une idée de « j'ai quand même envie d'aller explorer ailleurs », ce qui est aussi, voilà, on peut pas dire que c'est incorrect ou pas correct, etc., hein. Ou effectivement, cette personne peut-être, hein, il essaye aussi de trouver une autre personne ou à essayer parce que c'était trop compliqué émotionnellement par rapport à vous. Donc ça, vous voyez ce qui vous parle. On me parle de hasard. On avait le hasard tout à l'heure. On a vu de son côté que lui avait envie peut-être de lancer les dés, de dire allez tant pis, on joue quoi. Une rencontre inattendue. C'est le moment de sortir le grand jeu. On avait l'invitation inattendue aussi. Hein. Peut-être cette personne va vous surprendre. On me parle de l'enquête. Ouvre bien tes yeux, il est temps d'en apprendre plus sur ce crush. Alors l'enquête aussi, ça peut vouloir dire que vous êtes trop peut-être en surveillance sur les réseaux, sur cette personne. Vous essayez trop d'enquêter et ça peut nuire à votre état d'esprit par rapport à cette situation. C'est ce que j'ai ressenti. Hein. Donc attention aux enquêtes. Si vous voulez des renseignements, demandez-lui directement peut-être. C'est plus simple. Plutôt que d'enquêter. On me parle de trahison aussi de votre côté. Hein. Tu n'es pas à l'abri d'un coup bas, méfie-toi.
ça encore, ça peut être votre état d'esprit de se dire, bah peut-être que moi je vais être trahi à la fin. Voilà. Mais il n'y a pas de trahison. Parce que la trahison, c'est quand on attend quelque chose de quelqu'un. Si on n'attend pas quelque chose de quelqu'un, on ne peut pas être trahi. Donc là encore, donnez-vous tout. Et on me parle de la purge. C'est le nettoyage, hein, là c'est l'heure du ménage. Il serait temps de faire un peu de ménage dans tes relations, du balai. Il y a peut-être des petites énergies tierces qui traînent ou des petites relations pas réglées, des ex qui traînent ou des petits crushs qui vous tournent autour. Voyez un petit peu. Ah, sympa ce petit... Tiens, on va le faire pour cette personne. Allez, puisqu'on a commencé. Allez, cette personne. La personne qui vous est chère. Qu'est-ce qu'on voit encore sur lui ? Je vais en prendre 4. Ah, elle veut pas. Elles sont un peu collées. Ah, c'est celle-là qui veut venir. Allez. Alors, le cœur sauvage. Oh, c'est une personne sauvage. C'est pour ça que c'est dur à attraper, hein, vous voyez. Ton crush se montre timide et risque d'être difficile à approcher. Patience. Ah, vous aimez ça, hein, quand ils sont un petit peu durs à attraper. Et ils le savent, hein, aussi. Attention, hein. Ah, l'enquête. C'est réciproque. Vous voyez, cette personne enquête aussi sur vous. Maintenant, c'est pas une raison pour le faire, mais voilà. Lui aussi a des, on le sait, a des problèmes par rapport à la trahison, donc veut savoir à qui il a affaire, à tout prix. Hein. On me parle de réussite. Toutes les chances sont de ton côté, tu as tapé en plein dans le mille. Là, c'est chouette parce que ça veut dire qu'enfin, il se positionne et il se dit, parce qu'on avait la tranquillité au départ avec la femme, donc ça veut dire qu'on commence à y croire, hein, on se dit, et peut-être que cette fois-ci, c'est la bonne. Et on a la réconciliation avec le petit pansement qui dit « Fais une croix sur le passé et ose pardonner. Les choses finiront par s'arranger. » Donc, il y a une idée de revenir hein, vers vous. Alors, il ne s'est peut-être pas forcément passé une embrouille, mais il y a peut-être quelque chose qui vous a séparé. Et là, cette personne va venir peut-être réparer ou... En tout cas, cette personne a envie de réconciliation, de retour, de retrouvailles. C'est pas mal. Alors, le message, les messages, allez, de cette personne pour vous, avec le petit oracle des âmes amoureuses. Allez, qu'a-t-il à vous dire? Eh bien déjà, ça confirme, je suis mal entourée, je vous dis, il y a quelqu'un de toxique autour de lui, qui lui dit, attention, cette femme n'est pas pour toi, c'est le genre de femme séduisante, qui a peut-être plein d'hommes autour d'elle, qui va pas être fidèle, qui va te quitter à la première embrouille, qui va se servir de toi, qui va peut-être profiter de ton argent, qui va peut-être profiter de ci et de là. Voilà, les super conseils. Hein. Je suis mal entourée, mais mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Et oui, ça l'influence. En plus, si ça vient résonner, c'est pas pour rien, hein, c'est par la loi de l'attraction. Si à l'intérieur de lui, il a des doutes, il va avoir un entourage qui le fait douter encore plus. Je te surveille, incroyable. Alors là, on l'avait, l'enquête des deux côtés. Je te surveille bien. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Ah là là, le petit coquin, ou la petite coquine, après tout, ça peut être une femme, hein, je vous le dis depuis tout à l'heure. Je pense que c'est un homme, mais c'est parce que là, peut-être que la plupart, on est dans du tirage général, et comme la plupart d'entre vous, à mon avis, c'est une situation de femme par rapport à un homme, c'est pour ça que j'ai ressenti. Mais voilà, faites le transfert de ce qui vous parle, hein. Et si ça ne vous parle pas du tout, eh bien, passez à une autre guidance parce que elle n'est pas pour vous, tout simplement. Alors, les petits messages conseils, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur cette situation? Je vais en prendre 2.
Lorsque l'on vous a fait du mal, ne cherchez pas la vengeance. La roue du karma tourne et s'arrête au bon moment sur celui qui a fauté. Gardez votre énergie pour la mise en place de vos projets. C'est ce qui vous fera grandir et évoluer. Alors, évidemment, ça peut parler, peut-être que vous avez une rancœur sur cette personne et que... alors, c'est compliqué à dire, mais peut-être qu'une partie de vous lui souhaite pas du bien, en tout cas sans vous. Mais il n'y a pas que ça. Il y a peut-être aussi quelqu'un dans votre entourage qui vous a fait du mal et qui a encore une blessure là-dessus, qui vous empêche d'avancer, que vous espérez encore que ce karma se voit devant vos yeux, etc. Mais laissez faire les choses, quoi. Ne vous en préoccupez pas. Et si chaque jour, l'on pensait à œuvrer pour l'autre, si l'on décidait de cumuler les petites actions qui redonneraient foi en l'avenir autour de nous, et si on laissait cette impulsion du cœur rayonner et se diffuser à travers le monde. Alors ça, c'est une vraie ouverture de cœur hein, sur les relations aux autres. Hein, voilà. Si on pensait à œuvrer pour l'autre, voilà. Comment ouvrir son cœur pour recevoir au mieux cette personne. Hein, peut-être que c'est ça le conseil. À vous de voir. Alors, je vais finir avec l'oracle des amoureux. Un petit message pour vous avant de partir. On me parle de confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc voilà, si actuellement la situation avec cette personne ne vous plaît pas, acceptez-la. Alors apprenez à accepter ce qui est aujourd'hui sans vouloir le changer. Et vous verrez, le changement va s'opérer tout seul. Voilà le petit conseil, je vous dis à très vite, bisous bisous.